C'est marrant parce que je crois que j'ai atteint les limites de l'optimisation en termes de développement personnel à mon niveau et probablement à un niveau qui est bien avancé là. Parce qu'en fait, je suis allé très, 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 très loin. Je réfléchis en même temps à un haut postulat en même temps que je vous parle, mais non, je suis pas arrivé au bout parce que fondamentalement on n'arrive pas au bout, jamais vraiment, mais en fait pour aller mieux, je suis passé par plusieurs phases. Les premières années de ma vie, c'est de la compréhension, assez scientifique d'ailleurs, rationnelle, scientifique, basique. Ensuite, ça allait sur du politique, psychologique, philosophique. C'est une grosse phase, ça. Je pense de mes 15 à mes, on va dire de mes, ouais, 15, 16 jusqu'à mes 18, 19 à peu près. Là, c'est de la grosse compréhension fondamentale de l'environnement dans tout le système sociologique, psychologique, mais principalement politique et philosophique. C'était beaucoup ça, avec toujours le fond de drame émotionnel général. Ensuite, il y a eu une belle phase ésotérique qui a duré de la grosse, hein, on va dire. Elle a duré de 2019 à 2024, bien, je pense. 2024-2025, c'était un peu plus violent. C'était un peu plus de là, on attaquait le désespoir, quoi. Là, on attaquait le qu'est-ce qui merde, qu'est-ce qui va pas dans. Parce que si j'ai pas de solution là-dedans, j'en ai nulle part. On a fondé. En fait, c'est là où j'ai commencé à attaquer à la fois le pratique concret du vas-y, on retourne aux bases, et en même temps le quantique. C'était un peu ces deux phases-là, parce que tu avais la phase où il n'y avait rien qui marchait. Enfin, il y avait la partie pratique, où je tentais de me reprendre un peu en main tranquillement. Donc, essayer de trouver qu'est-ce qu'il fallait que je fasse dans ma vie pour aller mieux. Ça commençait notamment par qu'est-ce qui me fait kiffer, comment je m'habille, comment je, comment je mange, comment je fais mon sport. Et ma vision aussi de la famille. Et comme ça amenait comme beaucoup de contrastes, parce que fatigue de voir une inefficacité énorme, j'ai commencé à recreuser le sujet du quantique, qui était un peu pour moi la finalité de l'ésotérique. Mais c'est trop. Le quantique, c'est. En fait, le quantique, quand t'as un PNJ normal, qui veut juste comprendre la vie, qu'on tombe là-dessus, qui est intéressé, un peu comme un débile qui s'intéresse à n'importe quel sujet, dont l'ésotérique, tu creuses un peu le truc, tu écoutes bêtement les tutos, Ok, bon. Les mecs qui cherchent un peu plus loin et qui sont un peu plus rationnels, généralement, je pense qu'ils lâchent vite l'affaire parce que ça manque de plein d'éléments. Et les mecs comme moi, il y a un aspect recherche et il y a un aspect de hyper recherche, hyper actif et beaucoup de sensibilité. Et bien sûr, les problèmes de dissociation et de paranoïa spirituelle. Et quand tu combines tout ça, le quantique, ça prend une dimension qui est assez horrible, en fait, parce que la paranoïa spirituelle, elle a ses limites, dans la mesure où en fait, tu es rattrapé par la réalité. Le problème du quantique, c'est que t'inverses tout. Tout le concept de réalité devient hypothétique. Ce que tu vois autour de toi peut devenir quelque chose que tu construis. Et si tu es vraiment paranoïaque spirituellement, chaque élément devient un signe de ce qui ne va pas là-dedans. Et là, tu vrilles. Et être capable de sortir de là, c'est précisément là où tu passes à côté de la folie. Donc voilà, ça c'est un peu le. Bref, c'était une des grosses phases que j'ai. Enfin, elle était plus courte celle-là, mais plus intense. 2025, c'était très 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 dur. Je pense que c'était la pire.
Je pense que c'est celle où j'ai le plus été franchement, j'en sais rien, tous les ans, c'était un enfer en vrai. Si je fais des mais je pense que le 2025, c'était celle où j'ai le plus envie de me tirer une balle et plus envie de lâcher tout parce que c'était trop, trop dur. Trop fatigué, hein. Là, 2026, on se relève pour l'instant parce que je suis plus dans le concret. Du coup, fin 2025, on attaquait quand même la pratique, le concret, santé, rythme, gna 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 gna. Et du coup, j'attaque la nouvelle phase qui est, pour le développement extrême, celui qu'on va aborder après, c'est tout ce qui va être, neurobiologique, enfin neuropsychologique notamment. Mais il y a tout un sujet de rythme général de vie, de routine, de travail, de conception des choses. En fait, il y a toute une forme de stabilisation de plein de points. Mais par le concret simple, on va dire. On simplifie les choses. C'est un peu là où j'en suis aujourd'hui. On simplifie le rythme, on simplifie la respiration, on simplifie la volonté, on simplifie les objectifs, on simplifie les plans, on simplifie la bouffe, on simplifie le mode, enfin chez soi. On retourne aux sources aussi de plein de points. Je me suis remis à lire, je me mets moins la pression, donc ça c'est bien, on descend tranquillement là-dedans. Et le quantique reste toujours un plat, mais enfin, de toute façon tout reste toujours un plat, mais bon, un peu en off. Et là je suis retombé donc dans une phase de psychologie où là on attaque plus tout ce qui va de la thérapie avancée. Donc là, EMDR, j'ai une petite phase là-dessus, que je pratique un peu de temps en temps. L'auto-hypnose, là j'ai repris un bouquin là-dessus. Retrouver sur des bases, donc là j'ai des bouquins sur l'autisme, sur la sexualité des enfants, pour essayer de reconnecter avec des éléments de mon passé de manière un peu inconsciente, parce que ça me permet de taffer dessus sans que j'ai trop à chercher, des sources de trucs qui parce qu'en fait le truc c'est quand on cherche quelque chose précisément, notre cerveau attend une réponse. Il cherche des signes qu'il veut voir. Alors que quand tu es juste en mode passif, tu lis, bah, en fait, ça fait travailler là-dedans. Tu cherches pas, tu laisses juste le truc se travailler tranquillement et c'est bien. Et bah, voilà, c'est là où j'en suis. Et il y a ouais, s'il y a comme une phase de pas mal de restructuration cérébrale. Ça va être tout ce qui va être isoler un peu les éléments là-dedans pour les travailler un à un. Donc des jeux, sur internet, enfin sur une application pour travailler, mémoire vive, rapidité d'exécution, je me pose ce qu'il y a d'autre comme truc. Concentration, enfin, machin comme ça, quoi. Oui, calcul mental, conneries comme ça et là, en plus, le destin m'a un peu mis sur de la danse en ce moment, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça me permet aussi de gérer mon corps dans l'espace, travailler les éléments que je travaille pas du tout. Je suis très raide moi, trop fixe et la danse, ça permet de reconnecter plein de trucs. Je voulais en faire, ça tombe bien, j'en fais. Donc je vais pousser un peu ce vice-là assez loin pour remettre un peu le corps, à jour et puis là, je continue un petit peu ma routine d'adaptation sociale où je parle à des gens. Bon là, honnêtement, la routine, elle a évolué. Le but, c'est simplement de niquer, hein, on est bien d'accord, là-bas, c'était ça, hein, on repart sur les sources. Mais, donc le plan d'avancement, c'était, aborder des gens déjà, pour des raisons logiques. Aborder des gens alors non, celui-là, il est très dur à faire, j'arrive pas encore bien. Aborder des gens pour rien, lui, j'ai du mal beaucoup, beaucoup. Je suis pas encore dedans. Mais du coup, il y a aborder des gens pour des raisons logiques, aborder des filles pour des raisons logiques. Où se situe la pharmacie? Ma grande question. Hem, Ensuite, il y a le sujet du compliment, que lui, je pratique un peu plus pour l'instant. Bah, c'est un peu là où j'en suis. Et ensuite, il faut que j'attaque la partie qui, je pense, la plus technique pour moi, c'est celle de l'interaction prolongée. Celle où je commence à familiariser et à être amené bah, à plus après. Parce qu'après, il y a les étapes de prise de numéro, date, et puis nickel. Voilà, on arrive à là. Mais l'étape chiante, c'est vraiment en fait, je pense que c'est un peu la même couille entre passer de complimenter à l'interaction qui est la même couille à pourquoi j'arrive pas à aborder des gens sans raison logique. En gros, par exemple, je veux pas aborder quelqu'un en lui disant, «Qu'est-ce que j'avais comme idée à la con?» Ouais, si, ah putain, un qui est dur, lui il est hardcore, c'est, «Comment vous me trouvez habillé?» C'est mon pote qui m'avait dit ça, j'ai lu, il est violent, parce que moi jamais je me dirais enfin lui, avant que je le fasse, parce que déjà devant des potes, j'ai du mal à m'habiller comme moi, m'habiller devant n'importe qui et leur demander leur avis, mais vas-y, prendre des plombs. Bon, mettons et non, non, c'est des trucs en mode,
Je vais voir des gens en leur disant, bah, par exemple, joyeux Noël, tu des trucs pour les fêtes. Bonne Saint-Valentin, des conneries comme ça. Ça pour moi c'est encore là, c'est contextuel, mais quand tu as un truc où vraiment, tu rien, genre, tu vas voir quelqu'un et tu lui dis: «Ah regardez ma montre». Oh mec, lui, il est hardcore pour moi et du coup, c'est le même bug que j'ai pour passer de ça à, commencer une interaction avec une fille, donc passer du simple bonjour, compliment à, pourquoi je te parle? En fait, les 2 il y a une notion de légitimité, les 2 il y a une notion de rejet, les 2 il y a une notion de jugement et celui-là, il est dur à taffer parce que je sais pas comment je vais le creuser et du coup, la seule dans ma méta actuelle, donc la dernière phase dans laquelle je suis, c'est plus volume. Spam, on réfléchit pas, on fait. Un truc que je me suis rendu compte, c'est que là, pour l'instant, je le fais à la salle de sport. Ce qui est pas le plus simple comme environnement parce que en plus, je suis pote avec le patron, je suis pote avec les gens qui taffent là-bas. Je connais des gens qui sont là-bas, donc je peux pas trop me permettre de dire des dingueries. C'est pas non en plus, c'est des récurrents, enfin voilà. Pour l'instant, je suis dans le bon, mais je suis pile poil au moment où là, si je commence l'interaction et que je dis de la merde, ça peut partir en couille. Je dirais pas de la merde, je sais respecter les limites, mais voilà, faut pas que je me mette dans une image à la con. Et c'est pile poil là, parce que c'est le moment où j'ai passé le cap des compliments, c'est là où il faut que j'attaque, quoi. Et c'est bon, j'ai les personnes avec qui je vais le faire, ça va bien se passer, je suis assez confiant. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'une fois que je spam, genre une fois que j'ai fait une grosse séance, genre où vraiment je m'envoie comme un porc, donc des séances où je me la donne beaucoup, je suis beaucoup plus à même à être à l'aise. Parce que je reprends confiance en moi par le naturel de mon corps. Je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être ah bah si, c'est le parasympathique, je crois. Ou c'est le sympathique? Non, c'est le parasympathique du coup. Je crois qu'en fait, quand j'envoie des grosses séances, j'active mon parasympathique. Ce qui est assez curieux parce que c'est pourtant le sympathique qui est censé s'activer, je crois, quand j'envoie des grossettes. Je sais plus, enfin, toujours est-il qu'une fois que j'active ça, je suis détendu. Genre, je suis un peu en mode je m'en bats les couilles de tout. Genre, je fais mon truc et si t'es là, t'es pas là, je m'en branle. Et étonnamment, du coup, je me sers un peu de c'est trop marrant le mindset dans lequel je suis quand je fais ça parce que pour m'envoyer des sets, je mets une musique qui me motive. Mais la musique qui me motive, en fait, faut qu'il y ait l'élément mental qui va avec derrière. Et le top pour ça, c'est d'avoir les meufs à la salle à qui je veux parler. Parce que quand j'ai ça, le truc qui vient dans ma tête, c'est: «Je n'arriverai jamais. C'est l'enfer. Ma vie, c'est de la merde. J'en ai marre. Je mets ma musique, j'envoie comme un porc et je fais ça. J'envoie et je m'énerve et je bourrine, je pose, je bourrine, je pose, je bourrine, je pose, tac, 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 j'envoie et c'est bien parce que du coup, à tout moment, je fais un petit check envers les meufs et ça m'amplifie le truc, quoi. Parce que souvent, il y a du eye contact, soit de elles, soit d'autres personnes qui me regardent et cette combinaison-là, elle me met dans un boost qui est incroyable et j'aime bien et c'est là où j'en suis aujourd'hui. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre, pas grand-chose, mais toujours est-il que je sais plus ce que je voulais dire à la base. Si, attends, c'était quoi le postulat de base? C'est: je vais j'ai tout si voilà, j'ai tout optimisé. Bah, en fait, ouais, parce que là, j'en suis au stade où je reconnecte, où je travaille sur la neuroplasticité de mon cerveau quand même là. Là, on est sur un moment où de ma vie, je reconnecte. En fait, ça me fume parce que je suis certain, l'intuition et même la logique me le dit, il y a pas un mec sur cette planète qui s'est creusé autant la tête et qui a fait autant d'efforts pour arriver à un niveau, à se sortir des endroits d'où je viens. Les sujets d'addiction, les sujets de troubles mentaux, quand on est à mon niveau, tu vas voir des psys et tu t'arrêtes pas et tu prends des médocs. C'est les seules options possibles. Ou tu vas, ouais, tout seul, dans un pays lointain, élever des chèvres. Ce qui est une option, très bonne. Ou tu te butes, bien sûr. Moi, là, j'ai fait un taf de recherche où je suis en train de travailler sur ma neuroplasticité au statut le plus primaire possible, quoi, au plus approfondi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est-à-dire faut que je le respecte ce truc-là, j'ai un tracking de tous les différents traits d'humeur spécifiques allant de la dissociation au pic de cortisol, en passant par plusieurs steps de stress. Le stress,
le moment transe, le moment calme, le moment stress léger, genre ma tension permanente par exemple, qui est celle que je suis malheureusement tout le temps dedans, le stress perturbant, celui où j'ai plus de mal à me concentrer, mais où j'y arrive quand même encore un peu, le stress problématique où j'arrive plus à me concentrer, où je suis obligé de partir et faire autre chose, et le stress crise, quoi. Et puis après, il y a le craquage addiction, enfin, j'ai j'ai tout ça, je le traque. Qu'est-ce qui m'amène là-dedans? Qu'est-ce que je fais pour ça? Hem, donc ça, c'est le premier truc et ensuite, du coup, je traque ça et j'essaye de travailler à côté parce que j'ai du mal, en plus, à câbler ça avec de la sophrologie pour que ça se calme, ça marche pas avec moi. Du coup, il faut que je fasse de la sophrologie quand je suis calme. Du coup, je maximise les moments où je suis calme, ça marche pas mal d'ailleurs. Je lis quand je peux, j'essaye de faire ma routine du mieux que je peux, j'active mes réveils, enfin, j'optimise tout à un niveau qui est je fais mes exercices cérébraux, je fais mon sport de manière à optimiser à pas me blesser, parce que si je me blesse, je fais plus de sport. Si je fais plus de sport, bah, mon état il déconne. Faut que je fasse gaffe à ma bouffe, mais gaffe à mes compléments, parce que moi c'est pas juste si je prends pas mes compléments, c'est chiant pour la routine, c'est chiant parce que je le sens, quoi. Et c'est de l'hyper-optimisation pratique là dans laquelle je suis et c'est fou. L'image que je disais à des amis l'autre jour, c'est que avant, mon gros trouble, c'était les meufs. En gros, je faisais de la rêverie compulsive, et tous les troubles en même temps, ce qui faisait que quand j'étais en crush sur une meuf, je pensais à elle, du réveil jusqu'au coucher, et parfois pendant les rêves. Et ça pouvait durer 1 an. J'ai eu des phases où, je ne vais pas citer les noms, mais il y a eu des meufs où elles sont restées dans ma tête sans arrêt. Genre, c'était très rare les moments où ça partait, c'était des moments où soit j'étais avec des potes et on parlait beaucoup, je m'amusais beaucoup, soit quand je travaillais et que j'arrivais à me focus un peu, soit quand je picolais ou que je fumais. C'était globalement les seuls moments où j'y pensais pas. Et encore. Et donc ça, c'est le postulat. C'est pas le postulat, c'est pas le mot que je cherchais. Voilà, du coup, je reviens de là. Et oui, ouais, c'est ça. Et en gros, une fois que j'ai réussi à calmer ce truc-là, quand j'ai compris que c'était pas ça le problème, d'ailleurs, je sais pas exactement quand ça s'arrête. Je crois que ça s'est arrêté par l'habitude, en fait. Je crois que ça s'est arrêté progressivement. Mais une fois que j'ai vraiment pu mettre la paix là-dessus, calmer l'impact des meufs, j'étais comme une horloge dont j'ai enlevé le cadran. Et là, je vois tous les mécanismes qui merdent derrière. Et c'est ce qui fait là tout le taf que je suis en train de faire actuellement. Et c'est, en fait, le gros problème que j'ai là aujourd'hui, c'est que je suis dans un environnement qui me convient pas. Et en fait, je sens que c'est dans ma méta de vie, c'est bien, parce qu'en fait, j'ai tout fait pour descendre au plus bas. Là, j'ai pas de thunes, j'ai pas de taf, je suis j'ai pas de meuf, j'ai des amis, mais c'est des très bons amis d'ailleurs. Ça c'est bien, ça c'est le parti positif. Mais en gros, je suis dans une situation où je suis à la limite du bas, quoi. En fait, je peux pas descendre beaucoup plus bas. Dans ma tête, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, mais c'est un choix de ma part. Je sens que je me suis orienté là-dedans. Parce que je sais que là, je peux que remonter. Et c'est ce qui est en train de se passer. Du coup, j'ai des phases de crise, mais beaucoup plus réguliers, beaucoup plus courtes. Ça va mieux. Et c'est très bon signe. Le seul truc, c'est que sur ma roadmap, voilà, il y a pas mal de trucs qui merdent. C'est que il faut que je cherche de la stabilité, mais en même temps, c'est difficile de la trouver dans un endroit qui me convient pas. Donc là, typiquement, chez moi, j'ai pas les moyens de faire autrement. Donc là, je suis encore un peu perdu, mais on s'y retrouve, on s'y retrouve. Et, et c'est bien, quoi. Ça avance de fou. Mais les craquages, quand il y en a, ils sont violents. Ils sont Ça va encore là pour l'instant, mais s'il y en a, en début d'année, fin 2025, début 2026, c'était hardcore. C'était des violents. Puis ils tombent comme ça. Genre des moments comme ça où j'ai envie de me tirer une balle qui sont chauds. Mais on avance pas mal. Donc je suis confiant, je suis confiant, je suis confiant.